nous pas réfléchir l'autre gens, tôt ou tard, après une intervention militaire étrangère, et puis Port-au-Prince, son zone, nous quand même bombardé. Et tant que M. Sao campé à gros âmes, mais comme ça, conseil, vous voulez nommer là, pas aucune efficacité. Parce que dans temps de guerre, on ne peut pas progresser. Et peut-être, échéance, c'est-à-dire, ou bien portefeuille, c'est-à-dire de faire élection pour établir bon leader, pour au moins vie sociale là apaisée. Problème économique, pas jamais résoudre par la guerre. Et ça fait qu'il y a de grandes concessions faites. Moi, je suis homme de paix. Moi, je suis messager de paix. Je dis, monsieur, si vous êtes capable de baisser ses amis, je dis, on nous fait la paix. Peut-être qu'un pile, on quand même accordé amnistie pour empêcher à la prison. C'est pas seulement capitale économique pays, et capitale politique pays. Et nous connaissons depuis tantôt, capable de 10 années, situation banditisme dans une vie grave. Monsieur Arméo, qui c'est des insurgés, qui c'est des rebelles, ils prennent des armes contre le système qui est établi là. Et toute décision politique qui vise à pérenniser ça là, ils contre lui. En plus, il y a un sentiment qu'il y a une bataille pour le peuple là. Il y a une bataille pour le droit qui est aliéné. Il y a une bataille pour qu'il y ait plus de justice en Haïti. Mais cependant, les méthodes là sont très violentes. Et nous voyons que de nos jours, ils ont porté à détruire même espoir pour le peuple là, dans le peuple là. Donc, conseil de gouvernement, ils ont nommé la Konya. Et nous croyons que c'est une décision qui est sortie loin. Depuis le Premier ministre Ariel Henry démissionné, et nous sentons que la société n'a pas gouverné par pièce monde, la société n'a pas aucun ordre public établi. Donc, je pense que la situation est grave, mais le groupe armé, je crois que ça ne peut pas résoudre rien. Et je crois que tôt ou tard, aussi grave que la situation politique au pays, la situation économique, on a toujours besoin d'un corps directeur pour mener les affaires du pays. C'est ça qui fait nous croire que la démocratie a encore une valeur d'être. Donc, nous demandons, monsieur, faites-y réfléchir. C'est vrai, en tant que révolutionnaire, quand pile bagaille nous a passé dans le pays, qui blesse le cœur, qui blesse l'imagination, nous avons le sentiment que nous sommes plus loin si nous avons de meilleurs dirigeants. Mais de toute façon, pour ce pays à sortir dans sa vie, il faut confier le pays à des hommes droits, des hommes intègres, un corps d'intelligence capable de lever des financements. Est-ce que vous ne pensez qu'il y a un mec caché de M. Arméo qui rend violent comme ça? M. Arméo, je pense que l'antenne est levée très haut. Et je pense qu'il y a des groupes armés qui viennent loin qui alimenter non seulement l'argent, les armes. Et en plus, moi, comme des sacrifiés tout parce que tout le monde, tout le monde aime sa vie. Ils ont même arrivé à un moment où ils n'ont pas même peur de la mort peut-être. Ils veulent détruire le système qu'il a. Et je crois que tout le monde qui a une bonne conscience, qui a une bonne compréhension, il est plausible pour nous souhaiter effondrement du système sacré. Mais nous croyons que une révolution pacifique, en tant que leader protestant, nous croyons que une révolution pacifique qui a apporté une transformation dans le mode de vie haïtien pour pauvreté à éradiquer, pour misère et désespoir à éradiquer, pour ignorance à éradiquer. Méthode ça, ce n'est pas lui-même nous privilégier nous-mêmes en tant que leader protestant. Nous croyons en révolution aussi, mais c'est la révolution de la connaissance, de l'intelligence, de la sagesse qui a apporté un ordre nouveau. Non. Avant, monsieur, vous êtes arrivé dans la zone Bostad, d'odontologie, l'hôpital général. Mais depuis le moniteur fin publié arrêté, nous voyons monsieur tout sous pareil sur Massa, tout bordé de haut, bon commissariat, monsieur, à gros amis, à tiré à la police. Qui je comprends ça? Bon, ça veut dire que des accords viennent plus fort. Et ils ont peur pour un régime qui a été établi. Parce qu'il faut dire, et il faut le dire aussi, que pour les insurgés prennent des armes, ils veulent prendre pouvoir tout. Et peut-être ce pouvoir même, ils veulent prendre. Tant que site côté palais national là, son site de pouvoir politique. Vous pensez que le palais national des solutions, bon dire? Bon, ils ont le droit d'occuper le local là pendant un petit temps, mais de toute façon. Et M. ça, on ne peut pas croire qu'il y a une force morale pour incarner le pouvoir dans l'époque donnée. Barbecue et tant d'autres. Je ne peux pas croire qu'il y a une intelligence suffisamment. Et d'ailleurs,
politique internationale là, Haïti fait partie de l'ONU. Je crois que son monde prend pouvoir, il faut qu'on pile l'autre pays pour reconnaissance. Donc il y a un rapport diplomatique avec un pile l'autre pays. Mais dans le couloir, il y a un qui dit là aussi tu as supporté si toutefois tu as pris parler. Est-ce que vous avez un bras armé Poutine vraiment avec? Est-ce que vous avez un support Poutine vraiment avec? Donc, monsieur Sarro, je pense que il y a une pile notion qui est essentielle, il ne pas maîtriser. Pour un pouvoir sans soutien, on sait de grands pays donateurs de Haïti, Venezuela et les États-Unis d'Amérique, la France, sans support, c'est dans l'isolement, il n'y a même pas le pays d'Haïti en bagoue. Et là, ça y est, même il n'y a aucune légitimité pour gouverner. La situation est extrêmement grave. Dès que ça y est, même il n'y a pas de valeur de chef d'État. Et il y a des chefs de rebelles. Jusque-là, je crois que ils veulent paralyser le pays là pendant un bon petit temps. Et nous, la société a plongé dans l'amertume, dans l'angoisse, dans le désespoir. C'est douloureux. Toute base morale et spirituelle pays a effondré. Mais toutefois, il n'y a pas besoin de rêver à plus que ça. Parce qu'il n'y a pas gagné légitimité. Sinon, on va conduire le pays d'Haïti dans l'angoisse plus forte. Je crois que je dis, si vous êtes en désaccord avec un groupe politicien, donc pour mon tête calé, l'action de parler là, qui potentiellement c'est de grands voleurs, c'est des gens qui sont vraiment cruels. Et c'est bien heureux que la nature leur donne des gens qui sont méchants pareil pour combattre. C'est bien heureux que ça arrive. Mais toutefois, le groupe armé est très limité. Il ne peut pas incarner le pouvoir vraiment. Il n'y a pas de force morale ni légitimité pour incarner le pouvoir. De toute façon, le conseil voulait établir là. Je pense que il doit avoir un portefeuille qui s'est organisé l'élection pour que la démocratie établie en Haïti. Il faut un bon leader qui établit. Porteur de vision ça depuis plusieurs années. D'une part, il y a une interprétation mystique et même spirituelle. Et ensuite, dans ce qui plus concerne la population à comprendre, ils ont une vision qui a un rapport avec le fédéralisme politique. Moi, je Haïti, pas jamais qu'à sortir dans ma race qui est là pour coller. Société noire, c'est une société qui n'a aucun techniquement nul, scientifiquement nul. Et tout développement, science et technique à la base de tout développement. Et ensuite, financement, l'économie et puis finance. Moi, je me compte même là, nous prenons 1 million d'années dans la direction, ça nous voit, ça nous choisit, et nous avons une plus mal chaque jour. Et bien, moi, même à l'encontre de Dessalines, je crois que Haïti, si Haïti, soit à travers voie référendum, tu as tourné membre de la Fédération américaine, il a salutaire pour nous. Peut-être dans 10 ou 20 ans, nous allons lever nos mêmes hauteur à Rwanda, bien à Porto Rico, pour un PIB important qui a fait plus de 100 milliards de dollars l'an. Eh bien, je dis à nous dans une situation où les pays n'ont pas produit rien, dans l'extrême pauvreté, nous nous compte que nous devons prendre une nouvelle direction. Américanisation Haïti avait dit, faire Haïti tourner membre de la Fédération américaine, pour nous capables de sortir dans l'angoisse là. Déjà, nous avons pile haïtiens qui vivent aux États-Unis, qui ont pile l'argent, qui ont fait 3 ou 4 milliards de dollars chaque année. Je pense que tôt ou tard, son vision qui a fait chemin et qui va porter de grands résultats pour Haïti. Haïtiens, on nous cessé d'être émotifs, émotionnels, irrationnels. On nous devenus des hommes de pensée profonde. L'histoire a une dimension scientifique. Et jusque-là, nous n'avons pas de qualification pour résoudre le problème du pays d'Haïti. En Haïti, sont un tambour qui bat, frères et sœurs protestants qui vivent versés à terre, ce n'est pas un sérieux qui a pris. Nous n'avons pas de compétences pour nous résoudre le problème Haïti. Et ça fait la vision fédéraliste politique là, la bas résultat. Sous 15 à 20 ans, je crois que nous avons doté Haïti d'une nouvelle capitale, développer l'industrie pétrole, faire réforme de l'énergie pour les gens ne consommer charbon bois dans le ménage. C'est 98% pieds bois nous perdons Haïti. Sous l'eau rivière séchée. Nous sommes dans une situation de catastrophe humanitaire. Aujourd'hui, il y a la famine en Haïti. Vous pouvez voir les gens sourds avant les grands goûts. Vous pouvez voir les gens sourds avant les grands goûts. Je finis pour dire nous, Haïtiens, mes frères, une étoile qui brille pour nous. Ça, c'est dimension ésotérique changement. Une étoile qui brille pour nous, qui m'a nos capacités pour nous rêver à tout ça. Et nous croyons qu'aux États-Unis, même le président Biden
pour camper avec la communauté haïtienne aux États-Unis, parce que vision salutaire, nous nous rendons compte que nous autres haïtiens, nous ne pouvons pas faire les deux, nous ne pouvons pas faire faiblesse. C'est ça qui fait que nous avons plus de recul, nous sommes capables de résoudre et bien réfléchir sur les grands problèmes de la nation haïtienne. Nous sommes contents de partager Moussaïo avec nous.